Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, que la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament, et les eaux qui sont au-dessous. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruits qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte la semence. Et ce fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des lumières pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les
les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'était très beau. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. Pharaon laissa partir le peuple d'Israël
vers le désert. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour, pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit, pour les éclairer. Les fils d'Israël levèrent les yeux. Voici que les Égyptiens s'étaient lancés à leur poursuite. Les fils d'Israël eurent grand peur et crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « L'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies amenés pour mourir au désert? Ne te l'avions-nous pas dit en Égypte? Laisse-nous servir des Égyptiens. Mieux vaut pour nous être esclaves des Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez bon, et voyez la libération que le Seigneur réalise pour vous aujourd'hui. » Moïse étendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant. Les eaux se fendirent et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur mit en déroute le camp des Égyptiens. Il bloqua les roues de leurs chars et en rendit la conduite pénible. Les Égyptiens crièrent, « Fuyons loin d'Israël, c'est le Seigneur qui combat pour eux contre l'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Au point du jour, Moïse étendit la main sur la mer. Ce jour-là, le Seigneur libéra Israël de la main des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Parole du Seigneur. Amen.
du monde.